Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deck tech sur le commandant Ezuri en duel Commander. La semaine prochaine, je sors une deuxième deck tech sur les brutes de Poutreville, alors ne manquez pas le rendez-vous. Nous faisons un tournoi très amical l'après-midi du dimanche 18 juin 2023 à Agen, dans un lieu sympa à l'occasion de mon anniversaire. Si vous êtes dans les parages, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez dès à présent voter pour la deck tech de juillet. J'ai proposé Sai, maître mécaloptériste, Aminatou Tivit Contrôle, Daretti Savant Ferrailleur et Octavia Thèse Vivante. A vous de me dire ce que vous préférez en commentaire, place au guide. Ezuri est une créature elfe et guerrier 2/2 pour 3 mana. Il a aussi 2 capacités activées. La première permet de régénérer un elfe ciblé, utile si vous contrôlez des puissants elfes comme le druide du cercle des rêves ou un maître de guerre elfe. La seconde capacité permettra de faire des gros dégâts si vous contrôlez une belle quantité d'elfes. Ce genre de capacité est souvent appelé Overrun par les joueurs, en référence à la carte Envahissement, Overrun en anglais, qui a le même effet. 2 plans de jeu sont possibles et j'ai une préférence pour l'un des deux dans le méta actuel. Il existe un plan de jeu combo, le but étant de produire mana infini via le bâton de domination ou le manteau d'ombre, puis de jouer Ezuri et d'activer sa capacité 342 fois pour encastrer notre adversaire dans le mur derrière lui. On peut aussi jouer la combo Vieux Sage Argosien et Labyrinthe d'Ith et j'expliquerai les combos en détail pendant cette deck tech. L'autre plan de jeu est un aggro plus classique et mieux adapté à l'environnement duel commander actuel. Des elfes à mana, des elfes agressifs, beaucoup de pioches et si notre adversaire n'est pas vaincu avant que nous ayons accès à 8 mana via un Rophélos ou un archidruide elfe, etc., nous jouons Ezuri et nous activons sa capacité d'Overrun pour une grosse phase d'attaque énervée. Le plan de jeu est 500% elfe. Nous ne jouerons que 3 créatures qui n'en sont pas. La Charmidriade qui n'est pas obligatoire, elle peut venir facilement pour 1 sur Zénith de Vert-Soleil, lancée pour X égale 0. Le Symbiote de Brimbois qui est une créature insecte 1/1 pour 1, il synergise parfaitement avec un jeu elfe. Sa capacité est terriblement puissante pour produire beaucoup de mana en dégageant de puissants producteurs, ou pour protéger des elfes importants de gestion ou encore pour redéclencher une capacité d'arrivée en jeu d'un elfe. Enfin, un des kills les plus connus du jeu Elfball est le Behemoth Caverne de Cratère qui porte très bien son nom. Des cratères, c'est tout ce qu'il laisse après son passage. Vous l'aurez compris, ce jeu ne fait pas dans la dentelle. C'est un jeu très amusant et capable de générer beaucoup plus de blessures de combat que nécessaire. La base de mana est assez simple. Nous jouerons des forêts de base en grande quantité, le château Garenbrig, Nykthos reliquaire de Nyx et le pavillon de Brimbois pour augmenter notre production de mana. Pandelavre pour protéger les petits elfes d'éventuels chocs ou simplement pour les booster. Yavimaya berceau de croissance pour synergiser avec les cartes qui donnent la traversée des forêts. Mutkavo parce que animé il sera un elfe. La cuvette de la Yavimaya pour éventuellement protéger des créatures. Boseiju celui qui rit pour gérer d'éventuels terrains, artefacts ou enchantements. Les fetch et la vue prismatique pour Nissa animiste résurgente. Et la Charmidriade pour le Zénith de Vert-Soleil et pour pouvoir la fetcher quand on nous demande de sacrifier une créature. Mais alors, le deck Ezuri, comment est-ce que ça marche ? La règle première de ce jeu, c'est de jouer un maximum d'elfes. Dans un premier temps, nous allons voir quels elfes sont les meilleurs producteurs de mana. Les elfes cordéliens, les elfes de Llanowar, le mystique elfe et l'elfe de la Charmille semblent les plus évidents tour 1. Mais nous jouerons aussi le druide de Boréal, la druidesse de l'héritage et l'oratrice arboricole de Joraga. Il faudra cependant être à l'aise avec les mécaniques de montée de niveau. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est entièrement à votre disposition. Ensuite, nous jouerons Rophélos, druidesse dévouée et prêtresse de Titania comme producteur de mana de valeur de mana 2. Druide du cercle des rêves, tribu de Llanowar, archidruide elfe, canalisatrice de Muldaya, approvisionneuse infatigable, Marwyn, Nissa animiste résurgente et visionnaire de Llanowar pour les elfes mana de valeur de mana 3. Et pour finir, la tacticienne de la canopée. L'habilité chtonienne pour faire des ravages en donnant accès à beaucoup de mana tôt dans la partie. Le mana est une chose capitale dans ce jeu. En effet, il vous faudra une grande capacité de mana pour pouvoir jouer Ezuri et sa capacité dans le même tour ou alors pour lancer Behemoth Caverne de Cratère. Un bon nombre de cartes vont booster nos petites créatures des forêts. La meneuse de clan elfe, la visionnaire couronnée de feuilles, l'archidruide elfe, la championne elfe, la parfaite impérieuse, Dwinen,
la tacticienne de la canopée, l'hymne sylvestre et tribut à l'arbre monde. Certains elfes sont très menaçants. La sentinelle des orties, 2-2 pour 1. Le berger des allosaures qui protège notre plan de jeu mais peut aussi menacer d'une grosse attaque via sa capacité activée. L'elfe moqueur qui peut être une plaie pour notre adversaire. Élite de Dwynenn. Et les Damri qui donne traverser des forêts et linceul aux autres elfes. L'avant-garde elfe qui peut grossir presque infiniment. Bataillon de Talara et conquérante de la Garenne roitelée qui viennent poser problème tôt dans la partie. Maître de guerre elfe qui peut vite déborder notre adversaire de créatures ou booster les créatures que nous contrôlons. Mimique métallique qui aidera nos elfes à se montrer plus menaçants. Champion feuillacier qui a une capacité et un body incroyable. La championne elfe qui menace une attaque létale imbloquable grâce à Yavimaya ou Chant des Dryades. Dwynenn qui a un body et de bonne capacité. Maître chasseur de lys Alana nous permet de surcharger le champ de bataille de petits elfes. Yeva qui est incroyable dans certains match-ups, permettant de jouer les créatures pendant le tour adverse, elle crée la surprise et augmente le potentiel de toutes nos créatures. Et l'empate farouche qui va chercher Behemoth, caveur de cratères pour finir la partie très rapidement. Ensuite, nous jouerons un maximum de cartes pour prendre l'avantage en termes de quantité de cartes en main ou en jeu. La visionnaire couronnée de feuilles nous permettra de piocher. L'élite de Dwynenn et le maître de guerre elfe produiront des jetons. La visionnaire elfe déclenchera une capacité de pioche. L'elfe des bois fera venir en jeu une forêt dégagée. La marchorium nous autorisera à jouer des cartes d'elfes depuis le dessus de notre bibliothèque. Nissa pourra créer du mana ou mettre des cartes d'elfes dans notre main. Parfaite Impérieuse pourra créer des jetons. Le visionnaire de Lianoir et le chuchoteur de bêtes feront piocher. Sanctuaire des modeleurs rendra très cher les gestions adverses. Tribu à l'arbre monde. Pince crâne et projet gardien seront d'incroyables piocheurs dans cette liste. Les cartes comme Berger des allosaures, Symbiote de Brimbois, Sanctuaire des modeleurs et Sauvegarde de Tamio sont là pour protéger notre plan de jeu. Éventuellement, nous jouerons les Jambières d'éclair, Intervention héroïque et Voile de l'été pour les mêmes raisons. Nous aurons besoin de pouvoir aller chercher les créatures adaptées aux situations et match-up que nous allons rencontrer, alors nous jouerons un maximum de cartes de précepteurs verts. Le héros de Brimbois, la chamane de la faune et la survie le plus apte, Empate farouche, Braconnier de l'Inciel, Précepteur matérialiste, Zénith de Versoleil, Summum de la destruction ou encore Invasion d'Ikoria feront bien l'affaire. D'autres cartes sont à considérer, telles le Chant des Dryades en tant qu'excellente gestion qui peut aider la mécanique de traverser des forêts, qui peut intervenir pendant nos parties, le Ranger Crillonné qui permettra de dégager de gros producteurs de mana, Préservateur né des friches, Guide spirituel elfe, Messager sylvestre, Céléborn le sage et le guide Galadrim. Maintenant, intéressons-nous à quelques synergies et combos. Nous contrôlons un manteau d'ombre et une créature capable de générer 3 mana en s'engageant. Il suffira alors de générer 3 mana et de les utiliser pour dégager cette créature via la capacité du manteau d'ombre, puis de boucler ses actions pour lui donner une force et endurance arbitrairement grand. Malheureusement, si cette créature n'a pas le piétinement, alors les dégâts pourront être bloqués. En revanche, équiper le manteau d'ombre à une créature qui peut produire au moins 4 mana en s'engageant générera 1 mana de plus que nécessaire à la réalisation de chaque boucle. Alors, nous produirons aussi un nombre arbitrairement grand de mana, en plus d'augmenter les forces et endurance de cette créature. Pour finir, nous jouerons Ezuri pour activer sa capacité d'Overrun une bonne centaine de fois et pour le plaisir. Avec le bâton de domination, nous devrons avoir en jeu un producteur de mana capable de produire au moins 5 mana à chaque boucle pour pouvoir générer mana infini, point de vie infini et surtout pioche infini. Pour finir avec les combos, le vieux sage argosien et le labyrinthe d'Ith permettent de générer mana infini pendant la phase d'attaque. En effet, nous contrôlons Ezuri, un vieux sage argosien au moins depuis le début de notre tour le plus récent, ainsi qu'un labyrinthe d'Ith dégagé. Nous entrons en phase de combat et nous déclarons le vieux sage argosien attaquant. Alors nous pourrons utiliser le labyrinthe d'Ith sur le sage pour le dégager. Il pourra à son tour dégager le labyrinthe d'Ith à un autre terrain et ainsi nous mettrons le mana de cet autre terrain en réserve avant de réactiver le labyrinthe d'Ith en ciblant le vieux sage argosien, puis nous bouclerons ses actions. Nous aurons donc une quantité colossale de mana en réserve et il suffira d'activer la capacité d'Ezuri un nombre absurde de fois pour certainement gagner la partie. Évidemment, le vieux sage argosien n'infligera pas de blessures puisqu'elles seront prévenues par le labyrinthe d'Ith, mais nos autres elfes nous feront gagner la partie.
Pour plus d'informations sur la phase d'attaque en profondeur, cette vidéo est à votre disposition. J'espère que cette deck tech vous aura plu et que vous donnerez une chance à ce jeu dans votre boutique ou pendant vos réunions avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner et de voter pour la deck tech du mois de juillet et à la semaine prochaine!